Écoutez, Sirat Relek Dalet, Sira sur Kippour. À la fin du traité Yoma, dans le Talmud Yerushalmi, il y a une discussion sur le vidouille, la confession des fautes qu'on doit faire à Kippour. Est-ce qu'on doit énoncer toutes ces mauvaises actions ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'énoncer forcément chaque mauvaise action? Rabbi Yehuda ben Betera il dit il faut préciser chaque action. Rabbi Akiva il dit pas besoin de préciser chaque chose. Et ensuite, on termine le traité en disant Dieu est le mikvé du peuple juif. De la même manière que le mikvé purifie ceux qui sont impurs, Dieu purifie le peuple juif. Et on va citer un verset qui dit j'aspergerai sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés de toutes vos impuretés, je vous purifierai. Alors a priori, quel rapport entre les deux sujets? On vient de dire qu'il y a une discussion, est-ce qu'on doit énoncer toutes les fautes ou non? Et après on est en train de dire que Dieu purifie le peuple juif, que c'est comme un mikvé. Quel rapport entre les deux sujets? Alors on va dire que comme c'est la fin d'un traité, on va terminer sur une bonne note, on ne va pas parler des fautes, d'énoncer des fautes, on va parler de la purification du peuple juif. Mais on ne va pas trouver n'importe quelle bonne chose pour terminer. On prend une bonne chose qui est en relation avec le sujet qu'on vient de voir. Alors quelle est la relation précise entre ces deux sujets? Et puis c'est vrai que cette conclusion du traité, elle figure déjà dans la Mishnah elle-même. Et la Mishnah, elle dit quoi? C'est les paroles de Rabbi Akiva, qui dit « Vous êtes heureux, le peuple juif, devant qui vous vous purifiez, devant votre Père qui est aux cieux. » Et là, c'est le même verset « Je vais asperger sur vous de l'eau pure. » On ne dit pas la fin du verset, par contre, ici. Et là, il dit la même chose « Dieu est le mikvé du peuple juif, de la même manière, etc. etc. » Alors ici, déjà, on voit qu'il a inversé. D'abord, il donne le verset, je vais asperger sur vous de l'eau pure, et après, il dit, Dieu, c'est le mikvé du peuple juif. Alors que dans la conclusion du traité, dans la Gemara, on voit que d'abord, il dit que Dieu est le mikvé, et après, il cite le verset. Et puis le verset n'est pas cité en entier ici dans la Mishnah. Et ici, le Rabbi va expliquer que la relation entre ces deux sujets, est-ce qu'on doit énoncer les fautes ou non, et le fait que Dieu c'est le mikvé du peuple juif, etc., ça a aussi un lien avec le fait que dans la Mishnah on l'a mis avant, ou dans la fin du traité on l'a mis après. Et c'est ça que le Rabbi va expliquer ici. Alors pour comprendre tout ça, déjà il faut comprendre la raison de cette discussion. Pourquoi il y en a qui pensent qu'il faut énoncer tous les péchés, et il y en a qui pensent qu'il n'y a pas besoin d'énoncer en précision chaque péché. Alors c'est vrai qu'il y a des sources dans l'écriture pour ces deux avis. Il y a une source qui va nous dire que quand les Juifs ils ont fait le veau d'or, Moshe il a dit à Dieu, ce peuple a fait une grande faute, il a fait un veau d'or. Il a fait un veau de métal. Donc il a énoncé la faute. D'un autre côté, il y a un autre endroit où c'est écrit que la faute doit rester cachée. Mais comme on le sait, dans la Gemara, les divergences d'opinion, c'est pas juste parce qu'on s'est basé sur un verset. C'est parce qu'il y a un fondement derrière, il y a une manière de réfléchir. Et en effet, celui qui pense qu'il faut énoncer les péchés, pourquoi il dit ça? Parce que le fait d'énoncer en précision tous les péchés qu'on a fait, ça va créer chez nous une grande honte et ça va nous pousser à faire une tchouva, un repentir encore plus fort. Et Rabbi Akiva qui dit qu'il n'y a pas besoin d'énoncer chaque péché, pourquoi? Il dit parce que si tu énonces le péché et que quelqu'un d'autre t'entend, alors après il va avoir une mauvaise opinion de toi et dans le futur il va peut-être pas te faire confiance, il va te soupçonner d'autres péchés et ça peut nuire à ta réputation. Et ici, finalement, on a un autre débat qui s'installe. C'est un débat connu dans la Gemara. Est-ce qu'il faut privilégier la vision des choses, la vision du monde telle qu'elle est maintenant, ou est-ce qu'il faut voir les choses telles qu'elles vont devenir dans le futur et trancher en fonction du futur? Si on dit qu'il faut énoncer le péché parce que la tchouva elle va être plus grande maintenant, on regarde le présent. Si tu es en train de me dire à l'avenir, tu vas peut-être avoir une mauvaise réputation, ça va te nuire, tu es en train de regarder le futur. Et donc finalement, de manière avec un peu plus de recul, c'est un peu ce débat qui se joue ici. Alors tout de suite, bien sûr, il y a une question qui se pose. Ok, toi tu me dis, Rabbi Akiva, qu'il ne faut pas énoncer le péché parce que peut-être quelqu'un va t'entendre, va te soupçonner, et par la suite ça va nuire à ta réputation. Mais ça c'est que si tu énonces le péché à voix haute. Si la faute, tu l'énonces à voix basse, que personne ne peut t'entendre, il n'y a aucun problème. Alors on est obligé d'expliquer les choses différemment finalement. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a plusieurs niveaux dans la tchouva. Mais de manière très très générale, on peut décomposer la tchouva en deux niveaux. Il y a la tchouva qui est faite par crainte de la punition, ou alors par intérêt d'obtenir une récompense. Et il y a la tchouva qui est faite par amour de Dieu, par volonté de se rapprocher, de s'unir à lui. Si on fait tchouva par crainte, alors le fait d'énoncer le péché, la faute, c'est important, puisque chaque faute n'a pas la même punition, chaque faute n'a pas le même salaire. Et le regret ne sera pas le même pour une grande faute ou pour une petite faute, puisqu'on est intéressé par ce qui va venir derrière. Donc, si on fait tchouva par crainte, oui, c'est important de dénoncer les fautes de manière précise. Mais si on fait tchouva par amour, notre seul but c'est de s'attacher à Dieu, de se lier à Dieu.
Et à partir du moment où on fait une faute, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, on est en train de se détacher de Dieu. Donc on est en train de perdre cet amour, cette relation avec Dieu. Alors à ce moment-là, on s'en fiche si c'est une grande ou une petite faute. Et donc on n'a même pas besoin d'énoncer en précision les fautes. Maintenant, malgré tout, même une tchouva qui n'est pas à ce niveau-là, tous les niveaux de tchouva, ils ont le même point commun, qui est celui de vouloir se rapprocher de Dieu, de revenir vers Dieu. Et en potentiel, même dans la tchouva qui est intéressée, dans la tchouva qui est par crainte, il y a aussi la volonté de s'unir à Dieu de manière inconditionnelle. Seulement, elle est voilée, elle n'est pas encore complètement dévoilée. Ce n'est pas encore visible à 100%. Mais même la plus basse des tchouva, à l'intérieur, il y a cette même intention de vouloir se rapprocher de Dieu. Et donc ici, on a la même vision. C'est que Rabbi Akiva, lui, il voit les choses telles qu'elles vont se passer dans l'avenir. Cette tchouva, pour l'instant, on ne voit pas encore qu'elle est par amour, qu'elle est pour se rapprocher de Dieu. Mais t'inquiète pas qu'au plus profond de cette tchouva, je sais qu'elle est aussi faite pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Et à l'avenir, on va s'en apercevoir. Ça, c'est Rabbi Akiva qui regarde les choses dans le futur et qui te dit, du coup, pas besoin d'énoncer les fautes, puisque de toute façon, même lui, il fait aussi par amour. Maintenant, sur cet avis de ne pas énoncer les fautes, c'est vrai que quand on regarde la halakha, on voit que le Rambam il nous dit qu'il faut énoncer les fautes. Et pourtant, on sait que la halakha elle est toujours tranchée selon Rabbi Akiva. Comment le Rambam il a pu trancher la loi contre l'avis de Rabbi Akiva? Alors, le Kesef Mishneh il explique. Et c'est vrai qu'on voit que dans le Talmud Bavli, c'est pas comme ça qu'on tranche. Dans le Talmud Bavli, il y a l'avis de Rav et on tranche selon l'avis de Rav qui dit qu'il faut énoncer les fautes. Et nous, tout à l'heure, on a parlé, la source, elle était dans le Talmud Yerushalmi. Dans l'Yerushalmi, il n'y a pas cette phrase de Rav. Et comme il n'y a pas cette phrase de Rav, alors on est obligé de trancher comme Rabbi Akiva. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, dans le Talmud Bavli, on tranche les choses telles qu'elles sont par rapport au présent. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, on va toujours trancher les choses telles qu'elles sont par rapport à l'avenir. Exactement comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et ça, c'est très lié à la nature du Talmud Bavli et la nature du Talmud Yerushalmi. Le Talmud Bavli, il y a plein de questions, il y a plein d'objections, et c'est comme quelqu'un qui essaye de se diriger dans le noir, il va tâter un petit peu à droite à gauche avant de trouver l'interrupteur. Donc il y a plein de questions, il y a plein d'objections avant d'arriver à la solution. Le Talmud Yerushalmi, c'est pas du tout la même chose, c'est comme quelqu'un qui essaye de trouver quelque chose dans la lumière, tout de suite, il se dirige directement vers la réponse. Et donc c'est pour ça le Talmud Bavli, qui est a priori l'obscurité, on ne voit pas encore les choses telles qu'elles vont devenir dans le futur, donc on tranche par rapport au présent, ce qu'on voit maintenant. Mais le Talmud Yerushalmi, qui lui est comme dans la lumière, il voit le futur tout de suite, qu'est-ce qui va advenir, et il va trancher en fonction du futur. Et finalement, c'est pour ça qu'on tranche comme Rabbi Akiva dans ce cas-là, dans le Talmud Yerushalmi. Et maintenant, si on revient à toutes nos questions du début, on va comprendre le lien entre cette discussion, si on doit énoncer les fautes ou pas, et tout ce passage du fait que Dieu, c'est le mikvé qui va purifier le peuple juif, etc., et avec la différence de citation dans la Mishnah. Dans le verset qui nous dit que Dieu va nous asperger, va nous purifier. Alors quand on dit que Dieu est le mikvé du peuple juif, c'est comme quelqu'un qui va, de sa propre initiative, décider de se tremper dans le mikvé. Ça, c'est quelque chose qui vient de lui, ça ne vient pas de Dieu. Et donc finalement, c'est les deux étapes, de manière générale, c'est les deux étapes qui se succèdent quand quelqu'un fait tchouva. D'abord, c'est Dieu qui lui envoie un réveil, c'est Dieu qui lui envoie un clin d'œil, qui essaye de lui insuffler cette envie, cette force de faire tchouva, parce que quand le juif il est loin, il ne peut pas faire tchouva de lui-même, il est beaucoup trop éloigné, il n'est pas du tout au niveau de se remettre en question tout seul, il a besoin d'un petit réveil de Dieu, et quand il va prendre ce réveil, qu'il va l'utiliser comme il faut pour pouvoir progresser, là ensuite, il va passer à l'étape où ça vient de ses propres efforts, de sa propre force. Et donc on comprend pourquoi dans ce passage-là, qui est cité dans la Mishnah, on ne cite pas le verset en entier. Parce que la suite du verset, elle dit quoi? Elle dit « vous vous purifierez ». Mais on est en train de parler de la première étape ici. C'est l'étape où c'est le réveil de Dieu, ça vient de Dieu. Donc il n'y a pas encore l'étape où c'est toi qui vas faire les choses. Donc on enlève cette partie du verset. C'est pas adapté au message qu'on veut faire passer. On veut faire passer cette idée de première étape où c'est Dieu qui envoie les choses. Donc le mot « vous allez vous purifier de vous-même », non, ça on l'enlève dans la Mishnah. Et alors dans ce cas-là, pourquoi dans la Gemara on a inversé l'ordre de ces deux passages? Parce que ce même verset où on dit que Dieu va nous asperger des eaux pures pour nous purifier, c'est à la fois la première étape et à la fois la dernière étape, la troisième étape. Ça veut dire que c'est aussi utilisé pour désigner l'étape suprême de la tchouva. Quand on parle d'asperger, c'est le même langage que la purification de la vache rousse qu'on
utilisé pour purifier quelqu'un de l'impureté de la mort, qui était l'impureté la plus grave. Donc ça veut dire que c'est le niveau de purification le plus extrême, le plus suprême. Ça veut dire que d'abord on a le réveil de Dieu. Ensuite on a notre propre effort qui va consister à faire toutes les choses de notre propre chef en disant c'est nous qui allons maintenant progresser vers Dieu. Et quand on s'est vraiment donné, on s'est vraiment investi pour pouvoir faire tchouva comme il faut, à ce moment-là on va atteindre un certain niveau où on va mériter un dévoilement supplémentaire de Dieu. Et ça va être l'aspersion de Dieu. Le niveau de tchouva suprême si on peut dire. Et ça, c'est le lien avec la discussion. Est-ce qu'on doit énoncer les fautes ou pas? Comme on l'a dit, Rabbi Akiva, il a dit qu'il n'y a pas besoin d'énoncer les fautes parce que finalement, à l'intérieur de chaque tchouva, même la plus basse, il y a cette volonté de se rapprocher de Dieu. Donc chaque tchouva, c'est une tchouva par amour. Et donc même les plus petites tchouvas, si on peut dire, elles vont, elles aussi, amener au niveau suprême, le troisième niveau, où Dieu va nous amener au niveau de purification le plus total.